culturel dingue. Depuis le temps que j'en rêve, on a un tank. En voiture. Et les voilà. Je sais pas si Tom, le vrai, est dans le coin. Mais je m'en tape. Je vais te mettre minable, Toretto. On va s'amuser. Pourquoi ils m'allument tous? Je sais pas, peut-être parce que t'as une Lamborghini orange. Me saoule pas, Tèche. Bonsoir Estelle. Bonsoir, Fast and Mohamed. Furious 8, le film est sorti la semaine dernière en France, un démarrage en trombe et depuis, il poursuit sa route à un rythme d'enfer. Oui, Fast and Furious ou le destin des dangereux, c'est le titre en français retenu par les Québécois. Merci, on peut compter sur vous pour toujours trouver des titres en français. Voici l'affiche. C'est le 8e épisode de la saga, vous l'avez dit. Et en France, le film a déjà attiré plus de 2,5 millions de spectateurs. Même succès à travers le monde. Comme quoi, la voiture et le cinéma, c'est une affaire qui roule. Souvenez-vous, Bullitt avec Steve McQueen en 1968 ou encore Drive avec Ryan Gosling, c'était en 2011. Mais il y a aussi de très belles photographies grâce à la voiture. Des photographies, Estelle, exposées à la Fondation Cartier à Paris d'ailleurs. Autophoto, le titre est clair et net. Plus de 400 clichés, une centaine de photographes du monde entier exposés, dont ce cliché signé Jacques-Henri Lartigue. Une photographie un peu floue, bizarrement cadrée pour l'époque. On est en 1912. D'ailleurs, il a longtemps pensé qu'elle était ratée, mais elle est rentrée dans l'histoire. Alors, dans cette exposition, vous l'avez compris, la voiture est au cœur. L'objet en lui-même, soit la version glamour ou kitsch, comme dans cette série signée Martin Parr. C'est un objet de fierté. On pose devant sa voiture, qu'on soit en Europe, en Afrique ou aux États-Unis. Elle peut aussi retourner à la nature avec ces épaves très esthétiques du photographe français Peter Lipman. Et qui dit voiture, dit tout un environnement, des routes, des parkings qui nous envahissent peu à peu. Ça part un peu dans tous les sens, je le reconnais, cette exposition, mais on en revient toujours au même point. La voiture nous fascine. Pourquoi? Réponse avec Guillaume Gouet et Léon Sanchez. On dit que la photographie est née en même temps que la voiture. C'est donc deux personnes qui ont... Enfin, c'est une relation d'amour et de haine, de désir, de... Il y a une histoire d'amour entre eux. L'objet voiture, c'est un objet qui est très photogénique, en tous les cas qu'il l'a été. Et pour un photographe, la photogénie de cet objet, elle est flagrante, elle est évidente, elle est irrésistible même. À la fois, l'automobile a été très vite une sorte de caméra obscura du photographe. Ça a été une sorte d'extension de son appareil photo. Très vite, il est dans l'appareil photo et ce qu'il perçoit des fenêtres de la voiture, c'est finalement la caméra obscura, c'est l'appareil photo. Il est dans l'appareil photo. Il y a vraiment une équivalence pour moi entre l'objet moteur et l'organe humain. Ça pourrait être un cœur humain qu'on aurait comme ça enlevé, posé sur une table à la manière d'une nature morte du XVIIe. Et il est fascinant parce que pour moi, quand je vois une voiture, je vois quelqu'un, quoi. Je vois une personne. Je vois son propriétaire ou moi-même ou nous tous en fait. Et autre séquence souvenir Estelle, Expo 1967. Alors ça ne vous dit peut-être rien, mais les Québécois, eux, s'en souviennent, les Canadiens aussi, évidemment. Ils commémorent les 50 ans de l'exposition universelle de Montréal. Allez, un petit rappel pour vous rafraîchir la mémoire avec la bande-annonce, le teaser, comme on dit en anglais, de ce documentaire consacré à l'Expo 67.
Voilà, l'Expo 67, l'exposition universelle de Montréal, un événement marquant pour les Canadiens, les Québécois. Et cette biosphère qui en est restée, c'est devenu l'emblème de Montréal. Elle recouvre aujourd'hui le musée de l'environnement. Mais en 1967, elle abritait le pavillon américain et tout le monde s'y pressait parce qu'il y avait cet escalator immense, parce qu'il y avait aussi des capsules spatiales américaines qui étaient là présentées. Et cette création, elle est signée de l'américain Richard Buckminster Fuller, architecte avant-gardiste, visionnaire, autodidacte. Vous voyez là l'une de ses créations. Et vraiment, pour tout savoir sur cette création, sur ses créations et sur cet homme, eh bien, je vous invite à aller sur le site de notre partenaire Radio-Canada. Il est à la Tunisie ce que le Goncourt est à la France. Le prix Comar d'Or a été remis à Yamen Manaï. Oui, un jeune auteur que vous soutenez, que vous suivez, Mohamed, notamment dans Maghreb Orient Express. Donc Yamen Manaï vient d'être distingué pour son écriture originale et très inventive. Je cite le jury. Son roman, Lama ardent, nous raconte l'histoire tragicomique d'un apiculteur, le Don, qui se trouve plongé malgré lui dans l'actualité politique. C'est paru aux éditions Elisade. Et on termine avec une chanteuse libanaise que vous connaissez très bien là aussi, Yasmine Hamdam. Elle est ce soir en concert à Paris et c'est l'occasion de découvrir son deuxième album solo, Al-Jamilat, Les Magnifiques au féminin, un titre emprunté à un grand poète, le grand poète palestinien Mahmoud Darwish. Un album qui évolue entre pop, folk, électro et aussi une certaine tradition vocale arabe. Je vous propose tout de suite de découvrir. Merci Estelle Al-Jamila, la magnifique, c'était demander le programme. Merci pour cette chronique culture.